Doit-on pardonner? Cette question revient souvent, aussi bien dans le cadre d'une psychothérapie que dans la vie de tous les jours. Certains professionnels de la santé mentale vont même jusqu'à en faire une injonction, ce qui est à mes yeux très maladroit de leur part. Alors, même s'il peut être vrai qu'être en mesure de pardonner à une personne qui vous a fait du mal peut vous soulager d'une tension interne, il n'existe pas uniquement deux choix. D'un côté, pardonner pour se libérer, et de l'autre, ne pas pardonner et vivre dans une rancœur destructrice. Les choses ne sont pas si binaires. Et puis, pardonner doit être un choix personnel et non une décision imposée d'une quelconque façon et par qui que ce soit. Avant toute chose, il est impératif de voir la personne qui vous a offensé ou maltraité telle qu'elle est, de ne plus l'idéaliser afin de ne plus attendre d'elle qu'elle se comporte autrement que relativement à ce qu'elle est. Ensuite, il existe une option tout aussi libératrice à mes yeux et qui consiste ni à pardonner, ni à ne pas pardonner, mais à œuvrer à accepter la personne qui vous a fait du mal telle qu'elle est, afin de mettre entre elle et vous une distance juste. Et pour ceux qui souhaiteraient incarner une posture de pardon, sachez que si vous souhaitez pardonner, c'est-à-dire accepter que la situation d'injustice qu'on vous a fait subir se soit bel et bien produite, voire la double injustice si jamais votre offenseur ne vous a jamais demandé pardon, il est aussi possible de pardonner sans excuser, c'est-à-dire de faire le choix d'accepter que ce qui s'est passé ait bel et bien eu lieu, tout en gardant bien à l'esprit que ce qui s'est produit est intolérable et que cela ne doit plus jamais se reproduire. Si cela vous a plu, partagez, likez et abonnez-vous. Et si vous avez envie que j'aborde un sujet ou une notion en particulier, mettez-le moi en commentaire. À très bientôt.